Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 30 janvier 2026. 30 janvier 2026, le mois de janvier presque terminé. Mais je suis quand même de retour pour te rappeler que ce jour du 30 janvier est aussi pour toi un jour de grâce que Jésus-Christ te donne, un jour de grâce que tu as à vivre dans la présence de Jésus-Christ qui est le promoteur de la grâce. Je dis bien un jour de grâce pour toi, mais aussi, comme j'ai dit hier, un jour de grâce pour ceux qui te font du mal également. Un jour de grâce pour ceux qui t'ont offensé, qui t'ont fait souffrir, pour ceux qui mériteraient humainement que tu leur rendes l'appareil, selon la vengeance décrite dans l'Ancien Testament. Mais un jour de grâce pour toi, un jour de grâce pour tes ennemis. Parce que Jésus-Christ dit que nous n'avons pas le droit, en tant que ses disciples, d'exercer la vengeance. Nous devons pardonner, nous devons aimer, nous devons bénir, même ceux qui nous maudissent. Donc, un jour de grâce pour toi dans la présence de Jésus-Christ. Ce n'est pas un jour de vengeance, ce n'est pas un jour de querelle, ce n'est pas un jour de guerre avec les autres. C'est pour toi un jour de grâce parce que Jésus-Christ est dans ta vie. Jésus-Christ est aussi appelé le prince de la paix. C'est celui qui donne la paix. Et Jésus-Christ dit même à ses disciples, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Et il ajoute, je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble et ne s'alarme point. Alors, un jour de grâce pour toi, un jour de grâce pour ceux qui t'ont fait du mal. Comme Jésus-Christ pardonne, il nous demande, il te demande aussi de pardonner. Je vais continuer la lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 26. Et hier, nous avons lu à partir du verset 30, nous allons relire ce verset 30 et la suite. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Hier, nous avons parlé du fait que Jésus savait tout ce qui allait arriver. Pour lui, il savait qu'on allait l'arrêter, qu'on allait le maltraiter. Il savait que ses disciples allaient être dispersés, ses disciples allaient être troublés, et ces hommes allaient avoir peur. Il leur dit, ça va arriver. C'est encore une grande preuve que Jésus-Christ a la maîtrise des choses. Il a la maîtrise des événements. Pierre, bien sûr, en toute sincérité, va lui dire, même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras pas pour moi. Parce que Pierre aimait son maître. Pierre aimait Jésus-Christ. Pierre ne voulait pas qu'on fasse du mal à Jésus-Christ. Et d'ailleurs, dans d'autres textes, il nous explique que lorsqu'on est venu à arrêter Jésus, Pierre a sorti son épée, il a coupé une oreille. Et c'était Malchus. Jésus a dit à Pierre, entre ton épée. Et Jésus a dit, accomplis là un miracle pour remettre en place l'oreille de cet homme serviteur du souverain sacrificateur qui était venu pour arrêter Jésus. Ils sont venus pour arrêter Jésus. Jésus sait bien qu'il va être maltraité, torturé. Il sait bien qu'il va souffrir, qu'il va être crucifié. Il le dit à ses disciples. Les disciples sont dans la peur. Et Pierre va dire non, c'est pas possible. Même si tu es pour tous une occasion de chute, tu ne le seras pas pour moi parce que je t'aime de trop.
tu ne peux pas être pour moi une occasion de chute. Et Jésus va dire à Pierre, malgré son amour pour Pierre, et l'amour de Pierre pour lui aussi, Jésus dit à Pierre, eh bien avant, cette nuit même, il dit, je lui dis en vérité, cette nuit même, avant que les coqs chantent, tu me régneras 3 fois. Jésus savait que Pierre allait être pris de panique. Il savait que on allait s'emparer de lui, on va commencer à le maltraiter, à le juger, à le traiter comme un malfaiteur. Jésus savait que Pierre allait paniquer, que Pierre allait le régner. Jésus l'a dit à Pierre. Donc, c'était une occasion de chute pour Pierre, mais Pierre ne pouvait pas le savoir. Mais Jésus le savait. Jésus-Christ n'a pas pour autant rejeté son disciple Pierre. Il lui a pas dit, je vais te rejeter. Au contraire, après la résurrection, Jésus va conduire Pierre à confesser plusieurs fois, à proclamer son amour pour lui. Mais Jésus dit à Pierre, avant que les coqs chantent, tu me régneras 3 fois. Au verset 35, Pierre lui dit, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Pierre était sûr de lui. Il était prêt à aller à la mort pour Jésus. Mais Jésus lui savait que Pierre avait la bonne volonté, il avait son amour, il avait sa fougue, comme on dit. Mais il savait que Pierre arrivait à ce moment. Il savait que son disciple allait flancher. Il allait quand même le régner. Pierre n'a pas régné Jésus parce qu'il ne l'aimait pas. Il n'a pas régné Jésus parce qu'il ne voulait pas l'aider. Mais Pierre voyait sa vie en danger. Pierre était là. Mais Jésus lui dit la vérité. Pierre pouvait être très triste. Mais il dit, même s'il fallait mourir pour toi, je ne te régnerai pas. Et tous les disciples disent pareil. Quand nous allons lire la suite de ce texte, nous verrons le comportement de Pierre, le comportement des autres disciples. Mais c'est pour te dire, Jésus savait bien ce qui allait lui arriver et il l'acceptait parce que ça faisait partie de sa mission. Il devrait passer par là pour que son sang soit versé et que toi et moi, nous soyons sauvés, que nous puissions avoir la possibilité d'accéder à la vie éternelle. Car le texte dans l'évangile de Jean, l'apôtre Jean écrit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, prends conscience que Jésus sait ce qui va t'arriver demain. Tu vas me dire, oui, mais dans ce cas-là, pourquoi il laisse les choses arriver? Non, je ne peux pas donner des réponses à cela. Mais ce que je peux dire, c'est que tout ce qui peut arriver dans ta vie, Jésus-Christ sait le pourquoi, et il sait et il saura comment les transformer en victoire. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Ne t'inquiète pas de ce qui va arriver. Confie-toi seulement en Jésus-Christ. Il a la main sur tout. Il saura toujours t'en sortir. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et moi, Marc-Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle. Pas de panique. Jésus-Christ maîtrise chaque instant de ta vie. Arrête d'avoir peur.